Chère communauté Foronix, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle de comment on va mesurer le sommeil. En fait, c'est très simple. Si vous allez dans un laboratoire de sommeil, vous allez être revêtu d'un encéphalogramme, d'un électroencéphalogramme qui ressemble à ça. Et ensuite, ce que cet électroencéphalogramme va faire, c'est qu'il va mesurer vos ondes cérébrales. Donc, les ondes cérébrales, c'est des ondes qui sont générées par votre cerveau et qui sont comme des ondes électriques, en fait, qui sont des ondes électriques. Alors là, je vous retourne plusieurs années en arrière, en fait, ça dépend de votre âge, pour vous rappeler qu'est-ce qu'une onde électrique. Alors, encore une fois, sur notre axe des X et des Y, on a une onde électrique comme ça qui monte et qui descend. Eh bien, l'onde électrique, elle est mesurée, ou on mesure deux choses dedans. On mesure l'amplitude, donc on mesure la hauteur des montagnes et la profondeur des vallées. Hein? Alors ça ici, ce serait votre amplitude. Là, ce serait l'amplitude négative. Et on mesure le nombre de cycles, donc le nombre de montagnes et de vallées qu'on a normalement dans une seconde. Fait qu'on va assumer, disons que d'ici à ici, ça fait une seconde. Alors là, on va compter un, deux, trois. On va avoir trois cycles dans une seconde pour nous donner la fréquence. Maintenant, il y a quatre types d'ondes cérébrales qu'on mesure lorsque vous allez dans une clinique du sommeil. Et comme vous allez voir à l'écran, la première, c'est l'onde bêta. Donc, l'onde bêta, c'est une onde qui est générée lorsque vous êtes réveillé. En fait, donc, pendant la journée, si on vous mettait un électroencéphalogramme, voilà l'onde qu'on verrait. Voilà à quoi ça ressemblerait. Ensuite, on a l'onde alpha. L'onde alpha, celle-là, c'est lorsque vous avez éteint les lumières et que vous commencez à vous reposer, vous commencez à vous endormir, mais vous n'êtes pas encore complètement endormi. Alors, comme vous pouvez voir, la fréquence est beaucoup moins importante, c'est-à-dire qu'il y a moins de cycles, il y a moins de vallées et de montagnes par seconde mesurée, parce que vous êtes en train justement de vous relaxer. Maintenant, la troisième onde, ça, celle-ci, c'est lorsqu'on est endormi, l'onde delta. Celle-là, c'est vraiment quand vous êtes en train de ronfler, quand vous comptez les moutons. Et comme vous pouvez voir encore une fois sur le graphique, eh bien, c'est une onde qui est encore plus lente, avec donc une fréquence encore plus lente que les autres. Finalement, et non la moindre, l'onde θ. L'onde θ, elle est intéressante parce que c'est celle qu'on enregistre lorsqu'on est dans le sommeil paradoxal. Si vous vous rappelez, le sommeil paradoxal, il survient surtout en fin de nuit, là, en début de matinée en début de matinée. Et puis l'onde paradoxale aussi, si vous vous rappelez, c'est pas l'onde paradoxale, mais le sommeil paradoxal, c'est lorsqu'on rêve. Donc, euh, comme vous pouvez voir, encore une fois sur l'image, eh bien, cette onde-là a une fréquence très importante. Elle ressemble beaucoup d'ailleurs à l'onde bêta, l'onde qu'on a lorsqu'on est réveillé. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, notre cerveau est presque réveillé alors que notre corps, si vous vous en rappelez encore une fois, notre corps est complètement paralysé. Vous rappelez-vous, hein, pendant votre sommeil paradoxal, pendant que vous rêvez, vous êtes paralysé pour probablement vous éviter de faire un malheur. Voilà, ça c'était les quatre ondes qu'on mesure avec un électroencéphalogramme. Maintenant, ce qui est important, pas important, mais ce qui est intéressant plutôt de noter, c'est qu'en fait, ces quatre ondes-là, elles n'arrivent pas une après l'autre, elles sont toutes entremêlées. Alors, si pendant la journée, par exemple, je mesurais vos ondes cérébrales, eh bien, je verrais peut-être des alpha, des θ, des delta, j'en verrais un peu de chaque, mais il y en a toujours une qui est prédominante sur les autres, et c'est comme ça qu'on est capable de déterminer si vous êtes réveillé, si vous êtes en sommeil paradoxal ou si vous êtes en sommeil profond. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie et à la semaine prochaine.